Bernard Besse et Rachid Makcharad. On parle de pâtisserie, on parle de chocolat, la passion du chocolat, bien plus qu'un métier, Rachid, finalement. C'est plus qu'un métier. Ah oui, c'est vraiment plus qu'un métier. Alors, on va découvrir quelques-unes de vos pièces, des pièces fabriquées en chocolat, sculptées en chocolat. Ça commence par le choix de la matière première, on va en parler, mais les outils que vous utilisez sont lesquels? C'est pas des moulages, hein, on est bien d'accord. C'est vraiment des outils de sculpteur, tels que le ciseau à bois, vraiment, c'est vraiment des... Et ça peut aller de la pince à épiler, par exemple, pour les choses qui sont plus fines. Donc voilà, donc c'est... Les sculptures que l'on voit, c'est vous qui les avez réalisées, sous l'œil bienveillant de Bernard Besse, évidemment. Combien de temps il faut pour faire le Hulk, par exemple? Le Hulk, il faut pas mal de temps, mais quand on est passionné, le temps, on ne le compte pas. Exactement. Alors, on a sur ce plateau un Pinocchio. Alors moi, je suis assez épaté de ce Pinocchio parce qu'il est très beau. Il faut vous imaginer que, Bernard, racontez-nous, c'est une pièce d'un ensemble, hein. C'est une pièce d'un ensemble, puisqu'à la base, c'est une pièce qui va être dans la boutique de Trégnac, la maison mère. Et c'est Geppetto avec Pinocchio sur ses genoux. Donc, vous voyez la taille de Pinocchio. Donc, Geppetto, lui, est 2 fois plus grand. Et il n'arrête pas de vous surprendre, en fait. Il n'arrête pas de me surprendre. Je lui dis, arrête de faire si gros, si gros. On va être obligé d'agrandir la vitrine. Et puis, c'est du chocolat. Alors, je parlais de la matière première. Rachid, vous êtes venu avec de la vanille et surtout des cabosses de cacao. C'est très rare d'en voir comme ça, d'aussi belles. Vous les prenez en main, vous nous dites ce que c'est? Voilà, donc comme vous voyez, c'est une cabosse de chocolat. Ouais. C'est une cabosse de cacao, excusez-moi. Et donc avec cette cabosse, on fabrique le chocolat. Donc comme vous voyez, donc la partie noire, c'est la fève de cacao. C'est ce qu'on utilise, hein? Exactement. Donc c'est ce qu'on utilise. Il y a des crus de cacao, comme il y a des crus de café, des crus de vin pour le raisin. Voilà, exactement. Donc c'est la même chose que le café ou que le vin. Donc il y a plusieurs crus. Donc vous avez le cacao du Venezuela, du Mexique, donc voilà. Ça, on les choisit, Bernard, en fonction de l'intensité que l'on veut donner. Et on fait des assemblages, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. Chaque cacao a des typicités différentes. Et un cacao de Madagascar n'aura pas le goût d'un cacao de Colombie ou du Venezuela. Donc on va prendre ces cacaos de différentes provenances, on va les assembler pour offrir aux consommateurs un chocolat très typé et qui relèvera un petit peu la personnalité du chocolatier. Comment vous avez appris ce que vous transmettez aujourd'hui à Rachid? Parce que ça, c'est toujours très curieux. Les gens qui ont envie de transmettre comme ça, je me dis, mais d'où ça leur vient à eux? Moi, je suis tombé dans la gamelle à chocolat, si on peut dire, depuis mon enfance, puisque l'entreprise, nous allons fêter l'année prochaine les 110 ans de l'entreprise. Donc moi, je suis tombé dedans naturellement, donc j'ai toujours été baigné dans ce milieu-là. Donc c'est un petit peu naturel. Il y a une évolution, une chance. Il y a des évolutions. Bien sûr, les métiers évoluent, comme dans tout domaine de métier, bien sûr, ça évolue. Les sculptures de chocolat de Rachid, par exemple. Alors vous l'accompagnez, mais qu'est-ce qu'il peut encore apprendre? Puisqu'il fait des concours, il va concourir en permanence. Qu'est-ce qu'il peut encore apprendre, Rachid? Des nouvelles techniques, des nouvelles façons de travailler le chocolat. Il n'y a pas que la sculpture, le modelage, le moulage, il y a plein d'autres façons. Puis des fois, c'est en faisant des erreurs qu'on découvre une nouvelle façon de travailler le chocolat. Rachid, alors évidemment, vous avez la chance de travailler avec le regard bienveillant de Bernard. Moi, je voudrais comprendre un peu d'où vous venez. Parce qu'il y a un terreau familial derrière tout ça, ou je me trompe? Oui, voilà, exactement. Il y a plutôt un terreau familial, mais donc d'où je viens? Donc je viens de Montpellier. Donc je suis originaire de Montpellier. Il y a la famille qui vous accompagne en permanence? Exactement. Qui vous a poussé? Exactement. Donc elle me pousse et aussi, donc elle me permet aussi de me remettre en question. Donc je me remets toujours en question et ça me motive par la suite pour y arriver. Et votre avenir, vous le voyez comment? Dans le chocolat et dans la pâtisserie. Je ne vous voyais pas dans les assurances, moi. Expert comptable, pourquoi? Évidemment, dans le chocolat et la pâtisserie. Merci beaucoup de nous expliquer cette passion-là. Et puis la transmission, c'est tellement important. Évidemment, comme vous le disiez, il y en a marre d'entendre que les jeunes ne font rien, que c'était mieux avant. Eh ben non, Rachid, non, puis ça demande des l'inverse. qualités incroyables, un talent, plein de choses. Je suis complètement d'accord.